Yo les gens, bienvenue sur ce deuxième épisode sur Final Fantasy 13 du deuxième chapitre. Donc la dernière fois je vous ai laissé sur un combat qui vous montrait un peu comment se passaient les combats, et puis on va continuer. Donc là ils vont vous indiquer que les ennemis peuvent vous détecter d'assez loin. Ils sont plutôt faciles à battre en fait, donc ça devrait être assez facile au début. Bon, c'est des combats un peu pour nous expliquer la base du combat, mais bon, c'est plutôt perdre de temps quoi. Voilà. Donc on va continuer. Donc voilà, donc les petites flaques d'eau là, enfin les petites flaques rondes là en bas, là où ça vient de monter, bah c'est justement pour nous aider à monter en fait. C'est tout simple. Voilà. Tac. Il n'y a pas un coffre. Non, c'est pas maintenant. Voilà, donc hop, ils nous ont attaqué. De toute façon on ne peut pas faire d'attaque surprise pour le moment, qui arrivera sur les prochains épisodes des Final Fantasy. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, assez facile hein. Donc pour l'instant pas de butin et ça m'étonne encore. Là ici il n'y a toujours rien. Voilà, donc je vais vous montrer la capacité fauchage, parce que je vous l'ai pas montré. Voilà, donc c'est dans le principe, c'est pour toucher le monde qui est autour. Non, là il n'y a pas besoin. Hop, voilà, donc c'est un peu pour toucher un peu tout le monde. Là on vient de gagner une potion, ce qui n'est pas terrible. Hop, on continue. Voilà, donc la boule qui flotte ici là, qui est juste en face de moi, je vais vous montrer là. Voilà, et bah ça s'appelle un coffre. Voilà, donc il suffit d'appuyer sur A pour l'ouvrir, puis on gagne une potion. Donc après on peut gagner d'autres choses dans les coffres, et là pour l'instant on a une potion. J'espère que j'ai rien oublié de l'autre côté. Domesticated peacekeepers. Nothing to worry about. Maybe not for a soldier girl, but I'm trying to say, hey! Voilà, donc on va revenir un peu en arrière, vérifier si on n'a rien oublié. Donc apparemment on n'a rien oublié, donc c'est bon. Donc dans le portail là, que vous avez vu, ils ont fait venir des panthères qu'on peut appeler des panthéons. En général les panthéons ils sont faciles à toucher, parce que en général ils sont souvent en groupe, donc souvent côte à côte, donc ça risque pas trop de poser de problème. Voilà, donc là comme il est tout seul hein, on va faire que des attaques. Donc là comme vous l'avez vu briller, c'était l'état de choc. Et l'état de choc, ça fait que nos dégâts à nous, qu'on leur inflige, sont doublés. Donc voilà, on tourne là, et il y a un coffre. Et on obtient 2 potions. Voilà. Hop, on continue. Donc pousse-toi Zaz. Donc là, on a rien oublié. Et on continue par là. Hop. On sauvegarde un petit coup.
Ouais, on va faire une sauvegarde là. Voilà. Hop, on passe par là et on attaque un soldat. Donc eux là, les éclaireurs privilégient les attaques sur lui parce que c'est lui qui a le plus de vie et qui est en général assez redoutable quand il lance ses missiles. Voilà. Comme vous venez de le voir. Voilà, donc là on va maintenant exécuter le Spearcom, donc le soldat. Hein. Donc voilà, donc ça allait assez vite, même pas moins de 30 secondes, donc voilà. Donc derrière, donc là il n'y a rien. Hop, on monte ici. Ici il y a un coffre. Où on obtient un bracelet de fer que je vais équiper directement à l'Acning. Donc le bracelet de fer me donne 50 PV en plus. Donc oui, tout ce qui est PV au début, privilégiez-les sur notre personnage principal, enfin celui-là qu'on commande, qu'on incarne pour l'instant. C'est toujours mieux. Là, il n'y a pas de coffre, hein, je crois pas. Voilà. Hop, on monte par là. Et on saute. Voilà. Maintenant, ici, on tourne. Voilà. Et il y a notre trésor. Où on obtient 50 gils. Les gils, c'est l'argent qu'on aura tout le long de la partie. Ce qui est assez dur à en avoir au début du jeu. Où je vous montrerai une petite astuce pour en avoir un peu plus loin dans le jeu. Qui est plutôt longue à faire, mais qui est réalisable. Voilà, donc on continue tout droit, hop, hop, cinématique. Preemptive strike. Rebels. So much for the element of surprise. Donc là, ils vont nous expliquer comment se servir des objets, mais je vais pas le faire parce que ça va nous faire perdre du temps. Hop. Donc on va se centrer sur le Panthéon. Voilà, état de choc, et hop, il est mort. Maintenant, le Spearcom. Hop, et voilà, il est fini. Donc, ici, ah, on peut pas passer. Non. Cinématique. There's no time. What do you suggest we do? Quiet. Hey! Wait! No, don't leave me! Let go! The hell no! You're the only way out of here! Hey, that might get us across. Right there. Right? Looks that way. Donc voilà, l'Acning voulait passer par un chemin que Saz ne pouvait pas passer et Saz l'a empêché d'y aller pour pas se retrouver tout seul. Donc bon, là il y a des panthéons qu'on n'a pas pu éviter, j'aurais bien voulu éviter. Et donc après ce combat là, je vais vous quitter
parce que après il y aura une cinématique plus un combat et ça va faire un peu long pour la vidéo et je pourrais pas la publier. Donc aujourd'hui j'essayerai d'en faire deux. Voilà. Bon, je vais vous montrer un peu comment se sert des potions. Hein. Voilà, donc on sélectionne potion et pour tous les alliés. Et voilà, donc là tout le monde a tout le monde a sa vie de recharger. Mais pour l'instant c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de PV que ça nous fait ça. Par contre quand on aura plus de PV, ce sera un peu plus long. Et hop, on obtient un croc ébréché. Donc voilà, je vais monter. Je vais sauvegarder. Donc ouais, voilà, je vais écraser celle-là. Et voilà, donc je vais vous laisser ici sur cet épisode et je vous reprends tout de suite après.